N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Pourquoi les scientifiques ont mis une oreille sur une souris? La souris Vacanti ou ce truc bizarre que tu as vu dans un manuel de biologie ou sur internet. Peu importe comment vous l'appelez, une chose est sûre, la souris avec l'oreille sur le dos est une icône de la science. Et ce, depuis plus de 20 ans. C'est peut-être même de la science folle. Cependant, beaucoup ne comprennent pas comment et pourquoi les scientifiques ont mis une oreille à l'intérieur d'une souris. À la fin des années 90, les docteurs Charles et Joseph Vacanti, et le docteur Bob Langer voulaient créer des parties du corps humain dans un laboratoire. Ils avaient expérimenté la création d'échafaudages biodégradables ou structures qui se dissoudraient à l'intérieur d'un corps, sous diverses formes. Un jour, Joseph Vacanti entendit son collègue se plaindre qu'il était si difficile de créer de nouvelles oreilles pour les patients qui en manquent, car les oreilles ont des formes si particulières et compliquées. C'est alors qu'il décide de faire un échafaudage en forme d'oreille humaine. Les chercheurs ont créé un échafaudage en forme d'oreille et y ont placé des cellules de cartilage d'une vache. Le cartilage est un type de tissu semi-rigide que l'on trouve dans les oreilles, le nez et la poitrine. Ensuite, les scientifiques ont pris une souche de souris immunodéprimée, ce qui signifie qu'elle n'avait pas de système immunitaire capable d'attaquer les cellules étrangères de la vache. Ils ont mis la souris sous anesthésie, pratiqué une incision chirurgicale et placé la forme de l'oreille sous sa peau. Comme prévu, le système de la souris a nourri les cellules du cartilage de la vache, et lorsque l'échafaudage s'est dissous, la souris a conservé la forme artificielle d'une oreille humaine. Bien qu'il ne s'agissait que de la partie externe de l'oreille sans tympan, ce qui rend la fonction de l'oreille complètement obsolète. Ensuite, les chercheurs ont répété le processus encore et encore, comme ils le font souvent avec des expériences. Il y avait beaucoup d'animaux, parce que c'était de la science, dit Vacanti. Cela signifie que l'embout emblématique n'était qu'un des nombreux embouts. Quand les scientifiques ont eu des résultats importants, ils ont publié une étude dans la revue Plastique en reconstructive surgerie. Rumeurs et canulars. En 1998, la BBC a diffusé une émission avec un embout dans la bande-annonce. Et, c'est le moins qu'on puisse dire, le monde était stupéfait. Beaucoup ont été impressionnés par les exploits de la science, mais d'autres étaient inquiets, laissant les rumeurs et les explications s'envenimer. En 1999, un groupe a fait paraître une annonce pleine page dans le New York Times avec une photo de la souris et de la question, qui joue Dieu au XXIe siècle? L'annonce laissait entendre que la souris était un produit du génie génétique, mais c'est inexact. L'annonce dit aussi que les entreprises de biotechnologie enlèvent allègrement des composants d'êtres humains et d'autres créatures et nous traitent tous comme des pièces d'automobile lors d'une réunion d'échange. Cependant, les oreilles des souris ne venaient jamais d'aucun humain et n'allaient jamais vers aucun humain. Au lieu de cela, le projet sur les souris était destiné à être une pratique. Si les médecins pouvaient perfectionner cette technique chez la souris, puis chez les gros animaux, peut-être qu'un jour ils pourraient aider les humains à faire pousser leur propre partie du corps manquante. Aider les humains aujourd'hui. La souris Vacanti n'était pas simplement un exercice de création d'horreur à la Cronenberg style. Il avait pour but d'aider les scientifiques à comprendre comment cultiver des parties du corps humain en utilisant leurs propres cellules de peau et de cartilage. En janvier 2018, des médecins en Chine et au Japon ont publié une étude montrant qu'ils y étaient parvenus. 2 ans et demi auparavant, ils avaient recruté des enfants ayant chacun une oreille mal formée. Les scientifiques ont scanné leurs oreilles normales, inversé la forme à l'aide d'un ordinateur et imprimé en 3D un nouvel échafaudage biodégradable. Ils ont ajouté des cellules cartilagineuses de leurs patients et ont mis les échafaudages sous la peau. En conséquence, les enfants ont maintenant 2 oreilles qui sont pour la plupart normales. Sans l'étrange souris rose du manuel de biologie, ce type d'avancée médicale n'aurait peut-être jamais vu le jour.